Comment un sort lui a été jeté. Il est là et de son sexe, il voit des insectes. Comme des termites. Ça pique, ça gratte. Quand il veut saisir, ça disparaît. Il a commencé à être rongé. Mais pire, il était devenu prisonnier. Parce que tous les jours, il avait commencé à travailler, tout ça, mais tous les jours, il ne pouvait pas avoir une femme. Tous les matins, à 5 h du matin, il a une boîte de lait vide. Et au coin de la rue, il se masturbe devant tout le monde. Ensuite, il ne pouvait pas se marier. Parce que si tu as le malheur d'être l'épouse de cette femme, de cet homme, tu es foutu. Tu es foutu. Un jour, on avait un ami qui avait une nièce, comme on l'appelle, on dit chez nous, crapule. Elle est crapule. C'est-à-dire une canaille. Elle dit, ah, elle, le monsieur là est beau, il a une maison, il n'a pas de femme, il va l'épouser. On dit, non, on ne l'épouse pas. Elle dit, il va aller. Et le gars est donné, oui. Et nous a pris, on allait donner boisson à notre ami qui est son oncle. Le type, quand il a classe, que ça tombe sur lui, il baisse la craie, il court. Mais toi, la femme, garde-toi. Méfie-toi. Parce que même s'il te trouvait devant les gens, dans les rues, elle te terrasse, il fait là. Si d'aventure, un matin, le type était en classe, ça l'a pris. Il a couru. Quand il est arrivé, la femme était en train de plier. Il a renversé en bas les mortiers là, en même temps. Un dimanche, elle est partie au marché. Elle était en train de faire les achats. Dieu merci. Elle a aperçu le type avant. Et le type l'a cherché dans le marché. Elle a laissé tout, elle est déjà à la maison. Parce que même au marché, si tu as train de te terrasser. Quand il est venu au salon, terrassé aussi. Il a enchaîné par le sexe. Cette malédiction, voyez comment on peut être prisonnier du sexe à partir d'une malédiction qui tombe sur vous. Et ce collègue-là avait été emprisonné à partir de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alors, le synonyme de prisonnier, c'est captif, enchaîné et lié. Les différents types de prison. Il y a deux sortes de prisons. Les prisons physiques et les prisons spirituelles. Je crois qu'aujourd'hui, ce que vous voulez savoir, ce sont les prisons spirituelles. Mais les prisons physiques, matérielles ou visibles, comme celles qui sont dans différentes villes, dirigées par des régisseurs de prison. Et il y a eu des personnes qui ont été en prison. Exemple de personnes en prison dans la Bible. Le prophète Jérémie, qui fut en prison. Jérémie 37, 11 à 16. Il y a Jean-Baptiste, qui fut mis en prison par Hérode avant d'être décapité. Matthieu 14, 3, 4. Il y a Pierre, qui fut mis en prison par toujours le roi Hérode. Acte 12, 1 à 5. Il y a Paul et Silas. Après les avoir bien frappés, on les jette en prison et on dit aux gardiens de les surveiller avec soin. Et comme je l'ai dit au début, en Côte d'Ivoire, nous avons un illustre prisonnier en la personne du président Laurent Gbagbo dans une prison, là même pas nationale, mais internationale, à La Haye. Les prisons spirituelles. Une prison spirituelle
invisible, on ne voit pas. Mais elle représente quand même un lieu, elle représente une prison. Malgré qu'on ne voit pas, elle représente une prison. Dans laquelle des personnes physiques comme vous, libres, sont enfermées. Parfois, elle se matérialise par des rêves dans lesquels plusieurs victimes de ces états, de ces personnes se voient en songe enfermées dans des locaux sans issue et sans ouverture. Il y a un livre que je vous conseillerais, c'est délivrer de la lumière et des ténèbres à la lumière de Samuel Ofori. Un Ghanéen qui était à la base ici, je ne sais pas si dans la retraite, mais que j'ai rencontré plusieurs fois dans les grands rassemblements des intercesseurs pour l'Afrique, parce qu'il en fait partie. Alors, Samuel Ofori raconte l'histoire de sa famille. C'est une famille chrétienne. C'est une famille où les gens prient beaucoup. Ils vont à l'école, ils font de bonnes études, mais personne n'émerge. Tous. Lui, chaque fois son rôle était d'accompagner ses amis aller en Europe. Et on se moquait de lui, on dit, mais toi, à cette allure-là, tous tes amis vont finir, puisque chaque fois tu les accompagnes. Donc un jour, l'avion n'a qu'à t'amener au moins, tout ça c'est se moquer. Le blessing dans sa famille, personne ne pouvait s'élever. Malgré les diplômes, malgré les efforts. Un jour, à part de prier, il y a eu une petite ouverture. Blessing allait faire des études au Canada. Il est devenu un grand ingénieur. Mais malgré ça, il est venu. Et on l'a pris à la base. Mais on l'a affecté au Niger. Je n'ai rien contre le Niger. Mais moi, je suis allé prêcher au Niger. Tellement c'est dur. À 20 ans après la prédication, on devait manger, je voulais aller me laver. Et je suis entré sous la douche, nu, vers des terres comme vers des terres. J'ai ouvert le robinet. J'ai dû fuir nu. L'eau était chaude. J'ai dit aux gens, mais au fait, qu'est-ce que vous faites? Comment on peut mettre le chauffe-eau à ce niveau de chauffage? Il dit, quel chauffe-eau? C'est l'eau des choses là, des gens qui est comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui on est tombé. Mais si on t'envoie dans ces pays comme ça là, bon, c'est comme avant, c'est comme une punition. Mais c'est là-bas que dans tout le monde là, Samuel Ofori, lui, on l'a amené. Et tous les membres de sa famille étaient comme ça. Un jour, pendant qu'il était au Niger, il devait aller à Abuja pour une rencontre. C'est alors que il a appris qu'il y avait 2 personnes qui priaient pour la destruction des fondations erronées des familles, comme je le fais. Et il est allé. Et il est venu par avion, il a dit à sa mère, maman, je ne passerai pas à la maison, c'est demain matin qu'on va se voir. Et cette nuit-là, il est allé pour prier. Comme il a dit, ni bruit, ni transe, parce que vous aimez beaucoup ça. Quand on prie que vous n'êtes pas tombé en transe, vous croyez que vous n'êtes pas délivré. Mais moi, j'ai fait des délivrances civilisées. C'est-à-dire que où on est là, quelqu'un ne va pas tomber. Attends, ça peut arriver. Bon, ça, bon. Mais les gens, si tu fais ça, tu sors. Moi, quand je suis en train de prêcher, la parole de Dieu va vous libérer. Et quand je vais prier, vous allez être libérés. On n'a pas besoin de tomber. Alléluia. Donc, Samuel va à cette prière. Et pendant qu'il prière, où il n'y a rien eu de spectaculaire, il revient le matin et c'est sa mère au contraire qui va voir quelque chose en rêve. Pendant qu'elle dormait,
invitée à aller quelque part, dans une grande clairière. Et là, elle voit dans cette clairière un conteneur d'une grande dimension. Le conteneur, devant le conteneur, il y a 2 militaires en faction avec leurs armes, c'est-à-dire qui veillent sur ce conteneur. À la porte de ce conteneur, il y a un gros cadenas qui ferme les portes de ce conteneur. Et la voix lui dit, aujourd'hui tu as l'autorisation d'entrer. Elle hésitait à cause d'abord des militaires et la voix insistait, entre. Et quand elle voit une grande table dans ce conteneur avec des toiles d'araignée partout. Ça veut dire que ce truc-là est là depuis des générations sur des générations. Et la voix lui dit, regarde sur cette table, il y a des enveloppes, prends. Prends pour ta famille, pour ta tribu. Elle fait partie de la tribu Brijo. Et elle prend. On dit sort. Elle sort. Et elle ouvre. Et elle voit ce que sa famille avait. Mariage, élévation, financement, prospérité. Toutes les maladies que la famille avait se trouvaient là, enfermées dans ce lieu spirituel, de génération en génération, avec un cadenas d'abord, ensuite des militaires spirituels qui gardaient ce lieu. Alléluia. Toute cette famille était en prison. Amen. Il a fallu donc, c'est seulement à partir de cette prière que Samuel Euphorie a vécu, que tout s'est décanté. Alléluia. Beaucoup d'entre vous sont des prisonniers. Vous ne savez pas pourquoi. Mais aujourd'hui, vous allez apprendre. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez expérimenter des percées que vous n'avez jamais expérimentées. Il y a aussi le cas de, je ne sais pas si vous avez vu ce grand homme de Dieu, Bernard Blessing. Bernard Blessing qui est gagné aussi, qui a vécu des choses extraordinaires. En 3 mois, toute sa famille est morte. 4 de ses oncles qui étaient des médecins sont morts. 54 personnes de sa famille sont tous partis. Il est resté sa mère et sa jumelle. Bernard Blessing est passé partout. Parce que sa famille était sous le joug de la prison. Il ne pouvait même pas faire d'enfant. La femme qui l'a pris, elle n'avait pas d'utérus. Quand vous êtes prisonnier, les démons vous amènent à aller dans des endroits où vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais il y a quelqu'un, celui qui est venu pour libérer les captifs. C'est lui que vous allez expérimenter aujourd'hui. Son travail, c'est de libérer les captifs. Donc, comme je le disais, il y a 2 sortes de prisons spirituelles. Même dans les prisons spirituelles, il y a 2 cas. Je vous ai dit qu'il y a 2 prisons. Il faut que vous reteniez bien. Il y a 2 types de prisons. Les prisons physiques et les prisons spirituelles. Alléluia. Prison civique, c'est ça on connaît là. Maca, Mama, tout ça, jusqu'à la haie, tout ça, c'est tout ça prison physique. Ok? Prison spirituelle, c'est un des cas. Je vous ai parlé des prisons spirituelles là. Dans le cas de mon ami là, de mon collègue là, qui était prisonnier du sexe. Mais je vous ai parlé aussi par ce témoignage de Samuel Euphorie, où toute la famille était comme emprisonnée. Il ne pouvait rien faire, il ne pouvait rien recevoir. Mais même dans les prisons spirituelles, il y a 2 sortes de prisons spirituelles. Il y a les prisons spirituelles ordinaires.
et les prisons spirituelles sataniques, démoniaques. Ça va vous étonner? Comme prison spirituelle ordinaire, le mariage. Répétez, mariage. Ça veut dire quoi? Quand tu es marié, tu n'es pas autorisé à faire n'importe quoi. Tu es lié à quelqu'un ou à quelqu'une. Son corps t'appartient et toi, ton corps lui appartient. On ne fait pas n'importe quoi. La prison, le mariage est une prison spirituelle ordinaire. C'est une alliance. Alléluia. Amen. Vous amusez avec le mariage. Je me marie pour aller en France, je me marie pour aller aux États-Unis. On ne se marie pas comme ça. C'est une condamnation. Pas une condamnation dans le sens négatif, mais c'est une obligation qui nous amène à vivre selon le rythme de Dieu. Et c'est pour ça qu'on parle d'alliance. Une alliance, c'est quoi? Une alliance, c'est quoi? C'est un acte de volonté qui est fait entre deux individus au moins. Deux êtres au moins. Et l'alliance lie les personnes, mais aussi leur descendance. Est-ce que vous comprenez? Donc le mariage est une alliance, ce n'est pas quelque chose qu'on ne banalise pas. On ne prend pas le mariage pour amusement. C'est pour ça que le Seigneur a dit, toi, il faut bien regarder ce que tu vas faire. Il y a des gens qui sont prêts, viens marier, après on va divorcer. On ne divorce jamais. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux formeront une même chair. Quel que soit ce qui arrivera, vous ne divorcez pas. Parce que quand vous divorcez, vous prenez tous les péchés des autres garçons que vous allez avoir. Vous aussi vous prenez. Ouais, c'est tellement bizarre. C'est tellement bizarre. Bien. Oui. Pourquoi tu as peur? Bien. Ouais, moi j'ai été enseignant, donc j'aime les choses pratiques. Je préfère montrer les choses. Ma fille, ça va? Ok. Bon, voilà. Voilà cette belle femme. Elle voit un homme. Quand on l'a mis au monde, toute petite, elle n'a pas de rapport avec quelqu'un, elle est petite là. Mais le jour où elle a eu la capacité d'aller avec un homme, c'est pour ça, les valeurs souvent ne sont pas intelligents, mais dans ça là, ils sont intelligents. Les valeurs ici. Voilà. Quand je parle, il connaît son maître. Quand je ne vais pas dire, il dit ça. Oui, je suis ton maître. Si aujourd'hui tu parles, tu veux discuter, moi je ne parle plus. Et puis tu ne vas pas venir. Donc accepte ça et écoute ça bien. Voilà. Oui, une première fois, je vais vous insulter un peu. Vous ne pouvez pas m'insulter aussi. Donc, voilà. Cette jeune-là, elle est fille. Mais c'est un peu de Côte d'Ivoire, parce que quand je l'ai parlé, quand la fille n'a pas été lavée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore eu la capacité d'aller avec un homme, elle ne doit pas coucher avec un garçon. Dans l'ancien temps, si elle couche avec un garçon, s'il y a grossesse, on tue l'enfant. Ça vous dit que c'est tellement fort qu'on ne devrait pas faire ça. Donc celle-là, quand elle était petite, jeune, elle est là, jusqu'à le jour où elle a eu la capacité d'aller avec un homme. Mon ami, viens. Mon ami, viens. Oui, viens. Mon ami aussi, Guiri, viens. Oui. Vous allez comprendre. Vous faites des choses, après vous dites ça ne va pas. C'est-à-dire, voilà, celle-là, elle a grandi. Ce type-là, avec son blouson, joli garçon, est venu parler un peu. Elle aussi, elle a regardé et dit, ah, celui-là, c'est moi. Je l'aime. Mais quand on dit je l'aime là, devant Dieu, eux là, ils ne devraient pas avoir des rapports sexuels jusqu'au mariage. Amen. Or, dans leur ignorance, ça est parti avec elle. C'est exemple, il ne faut pas aller dire à son mari que moi, j'ai changé de couple. C'est pas ça, c'est exemple pour que vous voyez. Vous là, tout est
Oui, le prédicateur est venu dans parole de connaissance. C'est pas affaire de parole de connaissance. Ça. Là, c'est exemple pour vous montrer. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc celle-là, elle a vu, elle dit, ah, c'est lui que j'aime. Elle lui aussi dit, je l'aime. Et puis, ils ont eu des rapports. Son sang est rentré dans celle-là. Celle-là, son sang est rentré dans celui-là. C'est ça, on a dit, tous deux forment une même chair. Est-ce que vous comprenez? À partir de cet instant, ces deux-là ne doivent plus se séparer jusqu'à leur mort. Amen. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Oui. Bon. Malheureusement, en cours de route, elle a vu que celui-là, c'est pas... Toutes les femmes, ils voient, il va aller chercher. Donc il a dit, mon frère, moi je préfère que je reste comme ça. Vous partez. Malheureusement, vous allez comprendre, ça aussi c'est exemple. Quand il venait, il avait sida. Il allait avec elle. Il ne faut pas avoir peur, sida. Tu as serré ton doigt encore. C'est exemple. Donc il avait sida. Donc elle va avoir quoi? Sida. C'est son sang qui est rentré en elle. Bon. Maintenant, elle ne va pas rester comme ça. Mais elle ne sait pas qu'elle a sida. Mais lui, il a commencé à aller. Puisque c'est son travail. Elle va voir celui-là encore. Celui-là, lui, il va dire, bon, allons chez tes parents. Je vais faire, je vais faire tout ce qu'il faut. Il va avoir encore un rapport. Lui, il va avoir quoi? Sida. Mais celui-là, depuis que le sang de celle-là est rentré, et lui, malgré ça, il va en boîte de nuit, il va chez les prostituées. Chaque fois qu'il va avec une femme, c'est-à-dire c'est le sang de celle-là qui va. C'est-à-dire chaque fois que tu vas, le sida aussi va. Mais chose grave, quand tu vas avec un homme, s'il a un esprit de folie, tu prends un peu de son esprit de folie. Ouais. Mais allez dire que à mort. Si vous allez avec un homme, s'il a un esprit de faillite, vous prenez un peu de son esprit de faillite. On dit amen. Amen. Si vous allez avec un homme, il a un esprit de mort, tu prends aussi un peu de son esprit de mort. Imagine-toi, tu es parti avec un premier. Il avait petit folie, tu as pris un peu. Deuxième, sans savoir, lui aussi avait petit folie, ça s'appelle demi-folie. Tu vois, encore, 3, ça s'appelle 3 quarts de folie. 4 folie, tu es devenu fou toi-même. Ouais, il ne faut pas s'amuser avec le sexe. C'est plus grave, ce sont des prisons. Alléluia. On ne se lève pas. Alors, quand je dis des choses comme ça, nous qui sommes vieux ici, comment on va faire? On est morts, mon frère. Mais la miséricorde de Dieu, il faut arrêter. Et puis demande pardon maintenant. Amen. Mais vous les enfants, vous les jeunes, parce qu'on dit, chaque fois quand Marie-Madeleine avait été chose, quand elle a dit, et quand le Seigneur a dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la pierre. Ceux qui sont partis les premiers, ce sont les vieux. Donc vous qui êtes jeunes, vous n'êtes pas encore beaucoup contaminés. Gardez-vous d'aller avec les gens comme ça. Vous voyez n'importe qui, il rit un peu de ça avec lui. Je vais te voir avec lui. C'est pas en fait, c'est des démons que vous prenez. Alléluia. Ok. Alors, malheureusement, les alliances que nos parents tissent, lient chacun de nous, elles se transmettent par le sang. À partir de cet instant, les liens-là deviennent héréditaires. Je veux 7 personnes ici, 7 femmes ici, rapidement. Faut que vous viennent les aligner. 7 personnes, 7 garçons, 7 femmes, venez, rapidement, sans tarder. 7 femmes, 7 hommes. Voilà. Venez vite, on va faire les choses. 7. C'est bon, c'est bon. Pas tout faire. 7 garçons. Prends les 7 garçons. Bon. 7 garçons là-bas. 7 garçons. Un garçon. Il reste un. Bon, femme. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7. Bon, les autres, allez. Ok. Bon, la petite là, bien. Toi, tu vas être. Bon, et regardez bien, mettez-vous ici. Un garçon ici, pour compléter. Un jeune, oui. Bon, passe ici, toi devant. Bon, toi devant ici. Bon, toi ici, c'est ton enfant, tu l'as mis au monde. Où est son mari? Il n'a qu'à venir, reste ici derrière. Vous deux, vous avez mis ça au monde. Toi, va là-bas. Toi, c'est ta femme. Bon, toi, c'est ta fille. Garçon, viens ici. Toi, tu es petit même. Ah, toi, c'est ta femme, c'est vous qui avez mis. Vous, toi, passe ici. Voilà votre enfant. Où est son mari? Viens. À côté. Pousse ici. Voilà. Bon, toi, tu es ici. Une femme. Voilà, votre fille. Pousse ici. Non. Marie, là, tu as fait. Voilà, votre enfant. Alors, souvent, vous banalisez les choses. Mais les choses sont très simples. Comment nous prenons tout ce qui est alliance, tout ce qui est lien, pour que ce soit héréditaire? Vous voyez cette femme, cette fille, il n'y a pas plus petit? Oui, bon, il faut laisser, elle va venir tout de suite. Bon, voilà, ça, ce sont ses deux parents, ça. Voilà son père, voilà sa mère. N'est-ce pas? Chacun de nous a deux parents, papa, maman. Mais le papa aussi a son papa, a sa maman, son papa. N'est-ce pas? La maman a son papa, sa maman. Et la grand-mère a sa maman, son papa. Le grand-père a sa maman, son papa. La grand-mère maternelle, sa maman, son papa. Et paternelle, son papa, sa maman. Alors, chez nous en Afrique, souvent, c'est ça qui est mauvais. Les prêtres, les évêques, tous ceux qui ont annoncé l'évangile n'ont pas fait attention de notre spécificité en tant qu'Africains. On n'est pas la même chose comme les Blancs. Il faut comprendre l'homme noir pour pouvoir traiter ces problèmes. Vous voyez, celle-là. Là-bas, ce sont ses arrière-grands-parents. Il y a 8. Chacun de nous a 8 arrière-grands-parents. 4 grands-parents. 2 parents. Et voilà, nous tous qui sommes ici, nous voilà ici. Ok? Et que les ancêtres, les arrière-grands-parents, allaient pour adorer. Chez nous en Afrique, on a souci de la descendance. Donc les arrière-grands-parents disent, protège-moi, protège mes enfants, les enfants de mes enfants. Nous tous là. Ton papa a beau être chrétien, a beau être chef chrétien, mais ses arrière-grands-parents, ses grands-parents ont pris un engagement. Et cet engagement qu'ils ont pris, ils ont pris ça aussi sur nous. On dit protège-moi, protège mes enfants, les enfants de mes enfants. Si d'aventure, les grands-parents qui sont 4, eux aussi vont adorer. Ils disent protège-moi, protège mes enfants, les enfants, ma fille, viens. Viens. Les enfants de mes enfants. Voilà. C'est-à-dire, nous, j'ai dit que nous, par l'exemple, nous sommes là. Donc tous nos enfants aussi sont dedans. Vous comprenez? Si d'aventure ce sont les parents, direct papa ou maman, qui sont allés adorer, ils diront, protège-moi, protège mes enfants, les enfants de mes enfants. Celle-là, elle n'a pas encore enfant, mais son enfant qui va naître dedans. C'est-à-dire, si c'est nous ici, nos enfants et nos petits-enfants, même quand ils ne sont pas nés, ils sont dedans. Vous comprenez? Comment les liens se tissent. Malheureusement, quand le christianisme est venu, les Européens n'ont pas cette mentalité, ne comprenaient pas cela. Ils viennent, ils nous enseignent. Jésus est Seigneur, Marie est la mère de Jésus, les 10 commandements, tout ça. Mais ils ne sont pas entrés dans nos familles. Peut-être que dans nos familles, on a prononcé une malédiction. Peut-être on a volé quelque chose. Mais ça, on ne demande pas. Et on vous dira, demain,
vous faites la récollection, on dit demain, si on doit baptiser, on simplement renoncez-vous à Satan. Je dis oui, j'y renonce. Je ne sais même pas, est-ce que tes ancêtres ont pris comme engagement sur lui? Tu as dit ça. Non, mais le diable n'est pas concerné. Parce que lui là, quand on allait, on te mettait au monde, c'est là-bas même on est parti. Quand on mettait ta maman au monde, c'est là-bas on est parti. Et souvent je vous vois, moi je ris quand je vous regarde. Il y a des gens, avant de les mettre au monde, ils sont allés dans l'eau, dans la montagne, et puis ils sont là, sans rien. Les faits, je taille, tu tailles quoi? Les faits quoi? Le démon est là, il dit, ton petit Dieu est ingrat, hein? Il n'y a pas longtemps, tes parents sont venus ici pour vous demander. Et c'est toi aujourd'hui, tu prends les feux contre moi. Ouais, il faut connaître les choses spirituelles pour traiter les choses spirituelles. Si vous ne connaissez pas les choses spirituelles, vous priez dans le vide. Alléluia. Amen. Donc voilà comment les liens se transmettent de génération en génération. Et pour faire, il faut repartir de là. C'est-à-dire, toi qui es aujourd'hui là, conscient, c'est même simple, mais comme on nous a pensé, toi, comme l'a fait Samuel ou Néhémie, moi et mes parents, nous avions péché. Nous avons désobéi. Nous, nos ancêtres, nos rois, nos ministres, nous avons désobéi. Nous n'avons pas écouté la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, moi qui suis présent, je demande sincèrement pardon pour tout ce qu'ils ont fait. Alléluia. Amen. C'est simple, hein? Mais parce que vous ne savez pas. Et on vous dit non. Et moi, je sais comment j'ai eu tellement de problèmes quand je parlais de Dieu. Dieu merci, aujourd'hui, tout le monde commence à comprendre. Parce que vous n'avez pas compris ça, vous pourrez être baptisé, confirmé, mais vous êtes liés. Alléluia. Amen. À vos places. Alors, les prisons sataniques, spirituelles sataniques, c'est quoi? Une prison satanique, spirituelle satanique est le domaine dans lequel le diable ou son organisation place une personne, une famille, une nation, dans le but de l'empêcher d'expérimenter certaines bénédictions. Je reprends, une prison spirituelle satanique est le domaine dans lequel le diable ou son organisation place une personne, une famille, une nation dans le but de l'empêcher d'expérimenter certaines bénédictions, liberté, santé, réussite, épanouissement, mariage, richesse, sacerdoce, même pour devenir prêtre. Il y a un monsieur qui est venu me voir. Dans sa famille, tous ceux qui ont tenté de devenir prêtre ont eu des problèmes. Lui-même, l'aîné de la famille, est parti jusqu'au diaconat. C'est-à-dire, à 3 mois d'être ordonné diacre, il a eu des problèmes. Il a démissionné. Son second frère, même père, même mère, est parti au séminaire, jusqu'au grand séminaire, en théologie 2. Là-bas, il est devenu fou. Le troisième est parti, il a été ordonné prêtre. Il a enlevé la soutane. L'aîné là, sa fille, une belle fille, elle a une maîtrise. Elle veut devenir religieuse. Elle a tenté jusqu'à... Elle n'a jamais pu. Donc même après le Dieu là, lorsque vous êtes là, dans une prison spirituelle, satanique, même après le Dieu, vous ne pouvez pas réussir. À plus forte raison, les affaires du monde. Si c'est pour le service tu n'as pas pu, ce n'est pas dans les affaires du monde que tu vas pouvoir. Parfois la prison spirituelle satanique permet au diable d'orienter, de canaliser une personne vers une direction souhaitée par le diable ou son organisation. C'est-à-dire, tu veux faire quelque chose, mais le diable va te pousser
à aller faire autre chose. Quelles sont les causes des prisons spirituelles sataniques? 1. L'idolâtrie, l'adoration des fétiches et autres. Les pratiques idolâtres et sataniques qui permettent à Satan d'emprisonner des familles sont le mysticisme, l'occultisme, la divination, le fétichisme, l'adoration des masques, l'adoration des esprits des eaux, le maraboutage, l'adoration des cailloux, des pierres, des rochers, des collines, des montagnes, l'adoration des autels démoniaques, l'esclavagisme. Il y a des gens qui ont acheté des esclaves ou ont vendu des esclaves. Cela, chaque fois que tu as vendu un esclave, tu perds tout, l'argent là. Vous avez vu Judas? Il a vendu Jésus. L'argent même qu'on a pris pour payer Judas là, il n'a pas pu dépenser. Des familles où des gens ont vendu des esclaves, ou ont acheté des esclaves. Si aujourd'hui vous regardez ces familles de près, ce sont ces esclaves-là qui les dominent maintenant. Et ils sont, parce qu'on ne vend jamais un homme, on n'achète jamais un homme. Donc ce sont ces éléments qui font que notre vie est en ruine. Il y a aussi en deuxième lieu la sorcellerie. L'idolâtrie et la sorcellerie pratiquées dans la famille permettent à Satan et aux sorciers de mettre quelques-uns des membres de la famille en prison. Vous ont posé un acte, vous allez aller en prison. Ensuite, 3, la désobéissance et la rébellion contre la parole de Dieu. Vous verrez ça en Deutéronome 28, 15 à 25. Deutéronome 28, 15 à 25. On dit, par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous infligera les malheurs que voici. Il maudira. Il maudira ceux qui habitent, il maudira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il ne mettra pas de fruits dans vos corbeilles, ni de farine dans vos pétrins. Il refusera de vous accorder de nombreux enfants et d'abondantes récoltes. Vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres ne s'accroîtront pas. Il vous maudira dans toutes les circonstances de votre existence. Dans tout ce que vous entreprendrez, le Seigneur vous enverra la malédiction, la terreur et les tracas. Et vous ne tarderez pas à être complètement exterminé à cause du mal que vous aurez commis en l'abandonnant. Il propagera une épidémie de peste jusqu'à ce que vous soyez éliminés du pays dont vous allez prendre possession. Il vous fera souffrir de dépression, d'inflation ou de fièvre. Il provoquera la sécheresse des céréales. Et les céréales sécheront sur pied, ou bien elles pourriront. Vous serez atteints de tous les maux, jusqu'à ce que vous disparaissiez. Le ciel sera dur comme du bronze au-dessus de vos têtes, et la terre dure comme du fer sur vos pieds. Car déjà ils plantent jusqu'à rien ne pousse. Mais si vous êtes sous le coup de la rébellion, parce que vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas obéi à la parole de Dieu, tout ce que je viens de dire va vous arriver. Vous ne pourrez même pas enfanter. Et même quand vous enfantez, les enfants sont des rebelles, des délinquants. Parce que vous êtes déjà prisonnier. Votre famille est déjà prisonnière.
Ensuite, lorsqu'il y a une rébellion contre le Seigneur, cette rébellion donne un droit légal, spirituel à Satan et aux sorciers de vous opprimer. Si vous n'obéissez pas, souvent vous n'écoutez pas la parole. C'est tellement simple. La guérison, la restauration, c'est à partir de l'obéissance de la parole. Vous n'obéissez pas à la parole. Vous ne faites pas ce que Dieu dit. Mais comment voulez-vous qu'il puisse vous bénir? On dit qu'il ne volera pas, tu voles. Mais Dieu là, c'est-à-dire il voit. Lisez toujours le psaume 139. Même si vous entrez dans les airs, Dieu est là-bas. Vous creusez un trou, vous rentrez dedans. Vous dites à personne, il est là. Dans la nuit noire, il est là. C'est pourquoi la crainte de l'Éternel est le début de la bénédiction. Quand vous ne craignez pas l'Éternel, si vous n'obéissez pas à sa parole, ce qui dit vous n'êtes pas fidèle, vous ne pouvez pas prospérer, vous ne pouvez pas acquérir des biens spirituels et des bénédictions. Il faut que vous appreniez à obéir aux lois de l'Éternel. Et alors vous comprendrez que le Seigneur est vivant. Dans quel but les sorciers, les méchants emprisonnent-ils leurs victimes? 1. Les empêcher de réussir dans la vie. C'est-à-dire, il faut de telle sorte, les prisons sataniques vous permettent de vous empêcher de réussir dans la vie. 2. Empêcher leur étoile de briller ou leur destinée de s'accomplir. C'est le cas de Joseph. En Genèse 37, 3, 28. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph, en songe, a vu que tous ses 12 frères, son père et sa mère, comme des gerbes, se sont prosternés devant lui. Il a eu 2 rêves qui ont perturbé ses frères. Et les gens ont vu, ont dit, ce Joseph-là, tel qu'il s'est levé là, si on le laisse, ça ne va pas aller. Et il y a beaucoup de personnes, quand vous naissez, ou bien quand vous vivez, vous commencez la vie, ils voient déjà ce que vous allez devenir, ce que vous allez être. Et ils font tout, comme ils ont fait tout pour Joseph, de le briser. Mais il faut que vous restiez fidèle à l'Éternel. Parce que si vous ne restez pas fidèle, votre destinée sera changée. Et puis vous allez vivre une vie de couchard, une vie, vous ne comprenez pas, vous entreprenez tout, ça ne va pas. Vous aviez vraiment une destinée, quelque chose de merveilleux, de glorieux, et puis en fin de compte, les sorciers ont éteint votre étoile. Mais l'étoile de Joseph n'a jamais été éteinte, parce qu'il faisait confiance en l'Éternel. Moi, je sais ce que vous attendez, c'est prière. Mais comprenez d'abord. Troisièmement, les prisons spirituelles sataniques font que leurs victimes ne deviennent rien du tout dans la vie. Et qu'elles soient oubliées pour toujours. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, ça ne va pas. Tu entreprends ça, ça ne va pas. Alors, quelles sont les situations de prison spirituelle? Il y a premièrement la prison de la servitude. C'est une prison spirituelle dans laquelle sont enfermées toutes les personnes qui vivent dans les échecs, l'insuccès, le non-accomplissement, la pauvreté, les dettes, le chômage, la misère, les limitations. Est-ce qu'il y a-t-il des personnes qui vivent ces situations? Levez les mains. Alléluia. Le moment est favorable. Dis à ton voisin, le moment est favorable. Amen. Donc, vous voyez, ces limitations, ces prisons de la servitude vont vous amener à connaître les échecs, l'insuccès, le non-accomplissement de tout ce que vous entreprenez, la pauvreté, les dettes, le chômage, la misère et la limitation.
Ça, c'est les prisons de la servitude. Et en ce moment-là, vous vivez comme un esclave qui travaille, mais n'a pas de salaire. Job 7, versets 2 à 4. Alors, la prison de la servitude entraîne l'échec, l'insuccès et le non-accomplissement. Et quand vous êtes enfermé dans une telle prison, rien ne vous réussit. Vous allez d'échec en échec et vous avez l'impression de tourner en rond. La prison spirituelle de la pauvreté. Si vous êtes enfermé dans cette prison de la pauvreté, l'argent vous fuit. Vous êtes incapable d'avoir le minimum d'argent pour vos besoins vitaux. C'est une situation humiliante et frustrante que de travailler et de ne pas pouvoir jouir de l'œuvre de vos mains. Proverbe 23, 5. Comme AG 1, 6. Ouais, il y a des gens qui travaillent jusqu'à... Ils ne sont pas sous l'art. Ils ne payent pas tous les bijoux pour les femmes. Mais ils n'ont rien. La fin du mois, il n'y a rien. C'est pas... On dit... C'est comme si... Pourquoi tu travailles même? Hein, tu vas jusqu'à... On nous aussi. Ton derrière comme ton devant. Tu ne peux pas. Mais tu fais plat comme ça. Vous voyez? Et c'est frustrant. Parce que vous allez au village, tous tes camarades vont. Ouais, tu ne peux pas. Les gens pensent que tu n'aimes pas ton village. Mais nous, on n'est pas parti. Parce que parfois, même quand tu vas pour venir, si ta maman est encore là, c'est elle qui paye ton transport. Tu la payes une fois. Premièrement, tu peux dire, ah, j'ai dépensé un peu. Mais chaque fois que tu vas au village, c'est maman qui va payer ton transport. Et pourtant, tu dis, tu as bien ici. D'abord, pas mieux.